Bonjour, dans cette vidéo enregistrée pour Tellement Geek, une vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler d'un projet. Alors, pourquoi j'aimerais vous parler de ce projet? Parce que j'en ai déjà parlé avec quelques personnes, trois ou quatre personnes, pour savoir si ça les intéressait et si c'était envisageable, pour avoir un avis. Et, j'avais peur que l'idée existe déjà ou que tout au moins quelqu'un propose l'idée avant moi et du coup, voilà, je serais un peu vert si au moment de lancer ça en septembre ou en octobre, on me dise bah il y a déjà quelqu'un qui fait ça. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu ça nulle part. Alors ça existe sous d'autres formes, mais pas ce que je vais proposer. Voilà. À partir de septembre, octobre, j'aimerais proposer pour Tellement Geek, de façon régulière, une fois par mois, ou peut-être une fois tous les 2 mois pour commencer, de vous proposer de pouvoir aller à la rencontre des gens que j'ai l'habitude d'interviewer au téléphone ou par Skype, voilà, ou quand je vais sur les salons, mais les salons j'en fais pas tant que ça. Je fais Paris Ludique, j'ai fait Rouen cette année, j'ai fait Nos Jeux sur Marne parce que c'était la première édition, mais je vais pas à Cannes, je vais pas à Parthenay, je vais pas dans les salons en général parce que c'est un investissement quand ce que vous faites comme moi à côté, c'est juste une passion et que c'est pas votre métier puisque j'ai un vrai métier en l'occurrence. Donc voilà, ce que j'aimerais faire à partir de septembre-octobre, à raison de une fois par mois ou 2 fois par mois au début peut-être, avant que ça soit régulier, c'est de vous proposer de découvrir l'univers des gens qui font partie de la culture de l'imaginaire. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne veux pas parler que de jeux, je ne veux pas parler que de littérature, je ne veux pas parler que de bande dessinée. Je veux rencontrer ces gens qui font cette culture, le jeu de rôle, les jeux de société, la BD et d'autres choses encore, que ce soit les créateurs, les illustrateurs, les éditeurs. Voilà. Et j'aimerais, sur le principe de j'irai dormir chez vous ou j'irai jouer chez vous, un truc comme imaginez-vous une émission. Voilà, faut trouver le titre, mais le principe c'est d'aller passer 24 heures en compagnie d'un éditeur, d'un créateur, d'un illustrateur et de voir un peu l'univers dans lequel il travaille. Ce qui fait marcher son univers, son imaginaire, qu'est-ce qu'il écoute, à quoi il joue, qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il regarde, ces choses qui font des fois qu'on débouche sur un livre. Quand on écrit un livre, peut-être on écoute de la musique. Quand on dessine, qu'est-ce qu'on écoute ou pourquoi pas qu'est-ce qu'on mange. Les gens qui me connaissent savent que j'aime bien manger et une des premières personnes que j'aimerais aller visiter, parce que je l'interviewe régulièrement, c'est par exemple Bruno Dufour de Fabrique d'idées. Voilà, j'aimerais proposer ce format. Alors ça veut dire y aller avec une caméra, peut-être faire du montage vidéo en plus du montage sonore. Sous quelle forme, je ne sais pas trop. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça vous tente d'aller voir, d'écouter ou de regarder ce que les gens ils font, ou ce qu'est leur imaginaire, à quoi ressemble leur bureau, l'endroit où ils travaillent, les projets qu'ils ont peut-être sous le coude, qu'ils n'osent pas montrer, ou ce genre de choses, ou leur musique cachée, parce qu'ils n'osent pas dire que Laurie a bercé leur jeunesse. Enfin voilà, j'aimerais faire ça, c'est-à-dire 24 heures avec quelqu'un. Ça veut dire contacter des gens pour pouvoir être hébergé, passer un maximum de temps avec eux, faire des parties, s'ils sont joueurs ou pas. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui pourraient être faites. Dans un premier temps, peut-être en Normandie, je vous ai parlé de Bruno Dufour de Fabrique d'idées, mais il y a plein de gens en Normandie que j'aimerais peut-être rencontrer un peu plus. Je pense à Antoine Roffet, par exemple, des Lumberjacks. La région parisienne n'est pas très très loin. Je pense également à mon ami qui gère Color Quest. C'est avec lui que j'en ai parlé la première fois et qui m'a dit ouais c'est une super bonne idée, il faut que tu fasses ça. Voilà, je me dis que j'ai un trou de mémoire Fluocraft. Euh,
j'ai un trou de mémoire. En tout cas, voilà. Est-ce que ça vous intéresse de pouvoir avoir une sorte de reportage que vous pourriez voir sur Facebook et sur YouTube, vidéo en images sonores, une sorte de reportage monté sur 24 heures avec un tel qui soit éditeur, créateur, illustrateur, voilà, voilà. J'aimerais faire ça, ça m'intéresse beaucoup parce que faire des interviews à distance, c'est bien, mais quand on rencontre les gens, et c'est ce qui s'est passé à Paris Ludique cette année, rencontrer les gens, serrer des mains, avoir de vraies discussions in real life, comme on dit, en vrai, avoir ce contact, c'est vachement important et on pense pas, enfin dans l'interview, on peut demander les centres d'intérêt, ce qui a bercé l'enfance ou ce qui a fait l'imaginaire, mais de le voir, peut-être que voilà, en 24 heures, il y aurait peut-être des choses qui pourraient être sympathiques. Voilà ce que je vous propose. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, d'autant plus que j'aurai un peu plus de temps pour le faire. Ça demande juste de l'organisation, passer 24 heures, prendre le train, voilà. Peut-être que je me dis qu'il faut monter une page Tipeee pour avoir du soutien ou des partenariats, ce genre de choses, avec peut-être des maisons d'édition qui voudraient que on s'intéresse à certains de leurs auteurs ou à certains de leurs créateurs. Ça me voilà, c'est une idée. J'en ai parlé à quelques personnes qui m'ont dit que c'était une bonne idée. Voilà, j'aimerais savoir si ça vous intéresse d'avoir ce retour et ce genre de reportage. Je sais qu'il y en a qui le font sous forme d'écrit, mais pas sous forme de vidéo. Et puis, si dans mes contacts, il y a des auteurs, des illustrateurs, qui sont intéressés pour montrer leur univers, je pense à Benoît Boeuf notamment qui fait de l'illustration mais qui fait aussi de la figurine. J'aimerais voir comment on travaille, comment on passe du dessin à la figurine, comment on monte un projet, comme il l'a fait pour Alchemy par exemple. Voilà, il y a plein, je pense, je ne peux pas donner des noms comme ça, mais il y a plein de gens auxquels je pense que j'ai jamais vu, que j'ai interviewé plusieurs fois, mais que j'ai jamais vu. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça intéresserait des gens? À vous de me dire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me faire des propositions, comment la gestion se ferait, l'hébergement, le transport, si je veux pas que ça me coûte trop d'argent, ce genre de choses. Voilà, merci. Ça reste une passion, c'est pour ça que j'en parle rapidement d'argent, mais ça reste une passion. J'ai un vrai métier qui me permet de gagner tout juste ma vie, mais voilà, j'aime ces rencontres avec les gens et Paris et Ludique me l'a encore prouvé. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, poser des questions, entendre parler les gens de leur passion, de leur savoir-faire, de leur travail, mais on aimerait en savoir plus. Voilà. Qu'est-ce qu'écoute Vince Vergonjan et son frère Julien? Est-ce qu'ils font des concours de musique pour savoir ce qui a bercé leur enfance? Qu'est-ce qu'ils regardent, leurs films, leurs séries, voilà. Dites-moi tout. J'attends vos commentaires avec impatience. Voilà, en sachant que ça me permet de valider ce projet en parlant en vidéo en ce vendredi 12 juillet. Comme ça, si quelqu'un en septembre dit « Oh, on a une super bonne idée, on aimerait faire ça », je l'ai proposé en premier. Alors, est-ce que je peux le faire? Est-ce que quelqu'un peut le faire à ma place? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'en ai eu l'idée. Voilà. Est-ce que c'est réalisable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais que vous m'en parliez. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager cette vidéo. Si vous êtes des professionnels et que vous êtes prêts à m'accueillir pour parler de ce qui vous entoure, n'hésitez pas. Je sais que cette démarche est un peu particulière, mais voilà. En tout cas, faites attention si vous recevez un mail de Xavier Mathéos et de Tellement Geek qui vous demande une interview à venir chez vous. C'est juste par plaisir. J'aimerais en savoir plus. Merci beaucoup et à très bientôt.